cette séquence nous intéresser à l'analyse thématique que nous avons déjà vue, mais cette fois-ci avec un nouveau type de matériau, le matériau qui consiste en des documents écrits, rédigés, qui pourraient être des journaux, des lettres, des ouvrages, des poèmes, etc. En l'occurrence, l'exemple qui a été choisi est un exemple d'extrait d'horoscope. C'est un type de matériau qui est rarement utilisé pour une analyse thématique en sociologie, mais rarement étudiant ce matériau, les résultats, les interprétations se révèlent particulièrement intéressants. Donc voici l'extrait d'horoscope. C'est un horoscope qui date d'un magazine Elle assez ancien. L'horoscope se présente comme couramment, donc vous constatez que chaque signe du zodiaque a ses propres comment dire, prescriptions, avec des thématiques classiques, mais les thématiques de l'horoscope, là je ne parle pas de l'analyse, mais bien de l'horoscope, des thématiques classiques qui sont l'amour, la santé et la vie relationnelle, la vie quotidienne. En l'occurrence, là, les intitulés sont cœur, santé, vie sociale, avec en octroi, en ajout, une petite séquence de conseils qui est aussi courante dans tous les horoscopes qui méritent leur nom. Alors, comment analyser thématiquement ces documents? D'abord, quel thème analyser? Faut-il reprendre les thèmes de l'horoscope ou pas? Ça va dépendre bien sûr de la nature du matériau, mais voilà, est-ce que la reprise des thèmes de l'horoscope pourrait donner des résultats qui pourraient être en soi intéressants? Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que sur 12 mois, 4 à 5 semaines par mois, pour ce qui concerne le cœur, eh bien, ce qui a été valable pour le Capricorne une fois le sera dans 2 mois pour le Sagittaire, puis peut-être pour le Taureau, etc. Et on va se rendre compte que finalement, si ce n'est que la formulation, les termes peuvent éventuellement varier, mais pas dans une si grande mesure, mais que c'est plutôt les mêmes préoccupations, les mêmes soucis qui sont mis en avant dans l'horoscope et dont il est question, quel que soit finalement le signe. Alors, comment faire? Comment faire? Probablement que ces thèmes de l'horoscope ne sont pas pertinents à interroger d'un point de vue sociologique. D'ailleurs, en quoi ça dit quelque chose de sociologique? Non, il s'agit de trouver donc des thèmes qui permettent de penser sociologiquement ce matériau. Donc il va falloir identifier les différents thèmes et donc lire attentivement ce matériau. En l'occurrence, vous avez la possibilité de le faire. L'extrait est mis en ligne en dessous des vidéos, à l'instar de l'extrait de l'interview, de la retranscription de l'interview sur les vacances. Donc relire ce matériau et essayer de comprendre finalement qu'est-ce qu'il donne à voir, qu'est-ce qu'il est possible de considérer comme étant des thèmes, va permettre donc effectivement de constituer d'autres thèmes que ceux proposés directement par le matériau, et donc de proposer une analyse à partir d'une autre façon de découper en thèmes. Une fois que le découpage en thèmes sera produit, que les différents items seront classés dans ce découpage, etc., etc., il sera donc possible ensuite d'opérer la phase suivante qui est intitulée l'interprétation. Alors voici une proposition d'analyse thématique de documents, donc premier niveau d'analyse, essayer de regrouper le contenu dans des thématiques et de manière à dire une très grande part de ce qui est contenu. Alors là, vous voyez que le choix qui a été opéré n'a pas été donc de reprendre les thématiques de l'horoscope, mais vraiment de s'intéresser à que trouve-t-on dans ce contenu, qu'est-ce qui est couramment mis en avant, et en fait on trouve énormément de qualités humaines. Donc vous avez la prudence, la nervosité, le découragement, la paresse, l'optimisme, enfin, etc., etc.
ces qualités humaines sont constamment mises en avant et dans certains cas sont valorisées, dans d'autres cas sont dévalorisées. Donc le choix d'analyse qui a été fait, et c'est un choix, hein, c'est une façon d'ordonner le matériau, et donc après de permettre une interprétation, mais là l'ordonnancement du matériau a été découpé en deux grandes thématiques, une thématique les qualités qui sont valorisées, et l'autre thématique les qualités qui sont dévalorisées. Pour chacune des thématiques, donc on va trouver donc un intitulé, puis on va décrire ces différentes composantes. Il peut être intéressant, pas toujours pertinent, mais il peut parfois être intéressant de mettre le nom d'item. Ce n'est pas parce qu'une thématique a davantage d'items que d'autres qu'elle est nécessairement plus importante à prendre en compte, hein. Il arrive que, on l'a vu je pense dans l'analyse thématique d'interview, que des faits, des pensées qui ne sont jamais évoquées puissent être centrales dans l'analyse du matériau. Mais en même temps, ça donne néanmoins une indication pour au moins tout ce qui concerne peut-être qu'est-ce qui est plus aisément mis en avant, par exemple, par le locuteur. Et ça peut se traduire donc en pourcentage. Bien. Alors, donc, tout a été organisé en termes de qualité valorisée, qualité dévalorisée. On a mis ensemble différentes composantes. On a fait des calculs en termes de nombre d'items et de pourcentage. Et donc, ça nous amène à nous demander comment comprendre que finalement 52% du matériau d'un horoscope consiste en l'énoncé de qualité et en l'énoncé de ce qu'il faut faire ou pas avec ces qualités, et donc montrer en quoi il faut les réfréner ou au contraire il faut les développer. Et bien donc ça permet de se rendre compte que l'horoscope c'est pas seulement prédire un avenir, mais en tout cas d'un point de vue sociologique ce que l'on constate c'est que c'est avant tout une longue série de phrases qui s'adressent à un locuteur de manière très directe, avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser, comment comprendre les situations, comment faire avec. Donc là, on constate que 52% des phrases promeuvent ou au contraire disqualifient certaines qualités. Le texte est donc, on comprend bien, centré sur ce que pourrait être le lecteur, en l'occurrence, en tout cas ce que le texte donne à voir, c'est ce qu'il pense qu'est le lecteur, et donc de ses qualités, et il vise à l'orienter au sens où il propose des jugements positifs ou négatifs, et il propose des manières de s'adapter par rapport aux qualités dont on est détenteur. Donc il essaye de l'influencer dans sa façon d'être et dans sa façon de faire les choses. Les attitudes positives qui ont été retrouvées, la prudence réflexive, la diplomatie, la réserve, l'énergie, l'optimisme, l'exploitation de ses capacités. Et on a en opposition très évidente les attitudes négatives, l'impulsivité et l'opposé de la prudence et de la réflexivité, la franchise et l'esprit critique est l'opposé de la diplomatie et de la réserve, le découragement et la paresse est l'opposé de l'énergie et de l'optimisme, et le gaspillage de ses capacités est le contraire de leur exploitation. Quelle interprétation on peut retirer de tout ça? Eh bien, d'un point de vue sociologique, on est amené à constater que l'horoscope ne vise pas tant à prédire l'avenir, puisque finalement, c'est pareil, si vous constatez à quel temps sont conjugués les verbes, vous allez constater que la conjugaison au futur est extrêmement rare. Par contre, les tournures, les conjugaisons de verbes qui sont du côté de l'injonction, de l'ordre et du normatif sont extrêmement importantes. Autrement dit, l'horoscope met avant tout en avant un système de valeurs, ce qui est positif, ce qui est négatif, et met en avant
la manière dont il faut le pratiquer d'un point de vue comportemental. En parlant très directement au lecteur, en s'adressant à lui, il favorise une identification du lecteur au texte qui le concerne, celui de son signe zodiacal, et ça l'amène donc à se réfléchir, à se penser, à se projeter dans cet horoscope qui est un dispositif de projection, on peut tout à fait l'envisager comme ça, et puis également à tenir compte des conseils qu'on lui donne, d'autant plus que vous notez que le texte n'est pas extrêmement précis, mais au contraire, il est flou, il est ambigu, mais il permet d'impliquer le lecteur et de l'intéresser, de l'attirer, au sens où il lui propose aussi d'améliorer son existence, sa qualité de vie. Donc finalement, l'horoscope, tout bien analysé, vous comprenez bien qu'il commence à ne plus être une somme de prédictions, même s'il en prend la forme, même s'il s'affiche en tant que tel, mais il est bien davantage, on va dire, un étayage moral. Donc l'horoscope n'assigne pas un avenir, mais il contraire, cet horoscope, celui du journal Elle, amène le lecteur à se prendre en main, à agir, à se contrôler, à devenir prudent, à avoir de l'énergie, à saisir des opportunités, à créer des relations, etc. Bref, l'horoscope amène le lecteur à prendre en main sa vie et selon un système de valeurs bien déterminé. Donc l'horoscope est avant tout finalement un cadre normatif et bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas très intéressant, mais en tout cas vous voyez bien qu'il s'agit d'une idéologie, l'horoscope amène son lecteur à progressivement donner la priorité à son intérêt personnel et cela d'une manière ou par un comportement très régulé, retenu, précautionneux, diplomatique, et lui permettant de faire usage de toutes les ressources qui sont autour de lui, que ce soit des ressources relationnelles ou pas, voilà, pour mieux maîtriser sa vie et éventuellement donc son avenir. Et vous voyez bien que là, il s'agit de se prendre en main et de maîtriser sa vie, ce qui n'a rien à voir avec la prédiction d'un avenir.